Un contrôleur Symfony est une fonction PHP que vous créez pour lire des informations à partir de l'objet request et créer et renvoyer un objet response. Les contrôleurs sont responsables de la logique métier de votre application Symfony. Ils créent des requêtes HTTP, effectuent les opérations sur des données et renvoient une réponse appropriée au client. Voici quelques points importants à retenir sur les contrôleurs Symfony. Un contrôleur est une fonction PHP qui peut être appelée en réponse à une requête HTTP. Il lit les informations de la requête, telles que les paramètres d'URL ou les données du formulaire. Il effectue les opérations sur des données telles que la récupération et la modification des données dans une base de données. Il crée et renvoie une réponse appropriée qui peut être une page HTML, un fichier JSON, une redirection, etc. Les contrôleurs Symfony sont généralement organisés dans des classes appelées contrôleurs. Un contrôleur Symfony est une partie essentielle d'une application Symfony. Il gère la logique métier et crée les requêtes HTTP en lisant les informations de la requête, en effectuant les opérations sur les données et en renvoyant une réponse appropriée. Le routing dans Symfony est le mécanisme qui permet de définir comment les URL sont associés à des actions spécifiques dans une application Symfony. Il permet de gérer les requêtes HTTP entrantes et de diriger ces requêtes vers des contrôleurs appropriés. Voici quelques points importants à retenir sur le routing dans Symfony. Le routing permet de définir les routes qui sont des correspondances entre les URL et des actions dans l'application. Chaque route est définie par un chemin qui correspond à une URL spécifique et une action à exécuter lorsque cette URL est atteinte. Les routes peuvent également inclure des paramètres dynamiques qui permettent de capturer des parties variables de l'URL. Le routing dans Symfony est généralement configuré dans un fichier de configuration tel que le fichier route.yaml. Symfony fournit également des fonctionnalités pour faciliter la création et la gestion des routes telles que le composant routing et le bundle maker. Le routing dans Symfony offre également d'autres fonctionnalités utiles telles que la génération d'URL SEO-friendly, la gestion de redirection, etc. En résumé, le routing dans Symfony permet de gérer les URL et les associer aux actions spécifiques dans une application Symfony. Cela facilite la gestion des requêtes HTTP et la navigation dans l'application. Donc déjà salut à tous et bienvenue dans la partie pratique de notre formation, de cette vidéo sur notre formation sur apprendre Symfony 7. Dans cette partie on va voir les contrôleurs, donc comment créer un contrôleur et comment associer à chaque action de notre contrôleur une route. Donc on verra tout ce qui est routing et tout ce qui est contrôleur, donc comme présenté à l'introduction. La première des choses à faire, c'est que vous devez démarrer votre projet à partir de votre IDE. Donc moi je travaille avec PHP Storm, donc qui est un éditeur, qui est un IDE payant. Donc si vous avez des moyens de l'acheter, vous pouvez l'acheter directement dans le site de l'éditeur. Donc pour ce qui est, quand vous êtes encore apprenti, bon, je vous conseille pas de l'acheter actuellement, mais quand vous serez professionnel, quand vous serez en train de développer des applications, quand vous aurez besoin de gagner beaucoup plus de temps, c'est là où je vous conseillerais d'acheter un éditeur. Mais pour l'instant, je vous conseille d'utiliser Visual Studio Code. Donc pour développer sur Symfony. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez déjà dans un premier temps aller avec Visual Studio Code, qui est un éditeur, donc qui est un IDE qui est totalement gratuit. Donc vous pouvez le télécharger dans le site de l'éditeur. Mais si vous utilisez des solutions telles que Sublime Text, donc vous allez les éditeurs standards tels que Sublime Text, Notepad++, je vous déconseille déjà de l'utiliser parce que bon voilà, ça va vous permettre de gagner en temps, alors qu'avec un IDE vous allez pouvoir par exemple importer des classes de manière automatique. Donc l'éditeur va se charger d'importer la classe et vous aurez une autocomplétion totale de votre code. Donc c'est un peu ça. Donc c'est l'avantage d'un IDE pour le développement sur Symfony. Donc vous allez installer un IDE. Donc vous allez installer Visual Studio Code. Vous allez aller au niveau de l'extension et vous allez installer des extensions, donc des extensions qui sont appropriées pour développer sur Symfony. Donc je vous conseille d'aller
en ligne faire des recherches sur des extensions Visual Studio Code pour pouvoir développer sur Symfony. Donc vous allez venir sur là et après la recherche vous aurez les informations là-dessus. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que bon, déjà je ne l'utilise pas. J'ai PHP Storm, donc qui déjà à la base est conçu pour développer sur Symfony, sur Laravel, sur tout ce qui est PHP. Donc après l'installation, j'ai tout le nécessaire pour pouvoir développer les applications sur Symfony. Alors que sur Visual Studio Code, vous aurez des éléments à installer, donc des plugins pour pouvoir faciliter le développement. Le premier élément, c'est déjà PHP IntelliFans. Donc, IntelliFans, c'est déjà une extension qui est conçue pour PHP qui va gérer l'autocomplétion de votre code. Donc, je vous conseille déjà de commencer par l'installer. Donc, vous allez taper au niveau de la barre de recherche, au niveau de l'extension PHP IntelliFans. Donc, vous allez l'installer et après, vous allez chercher des extensions qui sont appropriées pour développer sur Symfony. Donc, je vous suggère d'aller taper sur Google donc, pour pouvoir trouver des extensions qui sont adaptées au développement de Symfony. Donc vous allez vous connecter sur internet et puis vous allez chercher, vous avez tout cela, vous allez par exemple Symfony Code Snippet, c'est celui-ci, voilà, ainsi de suite, vous avez tué tout le reste. Donc, vous allez vous chercher sur web, vous allez installer des extensions. Donc je ne peux pas vous en dire plus et je vais retourner au niveau de mon IDE qui est PHP Storm. Donc tout au long de la formation, je vais utiliser PHP Storm pour développer les applications. Donc ici déjà, je suis au niveau de mon éditeur. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez démarrer votre projet à partir de la commande Symfony Server. Symfony Server habituel et puis la mettre -d si vous souhaitez démarrer votre projet en arrière-plan. Donc sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Donc là, j'ai mon projet là. On va passer au contrôleur. Donc c'est quoi un contrôleur? La plupart des temps, nous allons passer beaucoup plus de temps dans des contrôleurs parce que c'est dans celui-ci, ce sont dans les classes de contrôleurs qu'on va développer tout ce qui est logique de notre application. C'est-à-dire si on souhaite se connecter à la base de données, si on souhaite récupérer des éléments depuis la base de données, si on souhaite rediriger l'utilisateur, tout cela se fera dans des classes contrôleurs. Donc on va maintenant lancer comment créer donc un contrôleur. Pour créer un contrôleur, vous avez plusieurs manières de créer le contrôleur. Vous pouvez créer le contrôle à main, vous pouvez lancer l'exécution à partir d'une commande. Donc on verra dans cette vidéo. Donc on va même voir tout de suite. Donc pour faciliter les choses, je vais d'abord dans un premier temps vous montrer comment créer un contrôleur à partir d'une commande. Donc à partir d'une simple commande, ça va générer un fichier .php dans lequel il va nommer la classe ainsi de suite. Et là, à l'intérieur, on pourra donc paramétrer, ajouter notre propre logique à notre contrôleur. Donc pour cela, on aura besoin d'un bundle. Donc d'un bundle du nom de Maker. Donc vous allez taper Maker Symfony au niveau de votre moteur, au niveau de votre moteur de recherche à ce niveau. Vous aurez Symfony Maker Bundle documentation. Donc vous aurez tout ce qui est documentation de Maker. La première des choses, c'est d'abord l'installation. Donc on va d'abord passer à l'installation. On va d'abord un peu de temps passer à l'installation de Maker. Vous allez copier cette commande composer qui permet d'installer Maker, qui est cet élément qui va nous permettre de générer du code automatique. Donc, on va copier Maker et puis on va exécuter directement dans notre invité de commande pour pouvoir lancer l'installation. Donc, pouvoir lancer l'installation de notre Maker. Ok, jusqu'ici c'est bon. Donc on a notre Maker, on a notre Maker qui a été installé. Donc si on se rend maintenant dans le dossier composer.json, on aura notre Maker. On peut retrouver Maker au niveau de ok. Donc on va retrouver Maker. Donc on a ici là, on a require en mode dev. Donc on a ici ça a installé Maker en mode dev parce que Maker va tout simplement nous aider en mode développement. Donc en mode production, on n'aura plus besoin de Maker. Donc ça sera utilisé en mode développement. Voilà, on a Symfony /Maker Bundle qui a été installé en mode développement. Donc après l'installation,
On va donc lancer directement avec la création de notre de notre contrôleur. Et pour créer un contrôleur, ça se passe par la commande Symfony. On a Symfony console make. Donc le make est issu de notre make qu'on venait d'installer. Ici on peut mettre contrôleur. Ici, mes contrôleurs, à ce niveau, on va mettre le nom de notre contrôleur. On va créer notre contrôleur qu'on va appeler par exemple room, c'est pas room page. On va appeler cela room page controller. Donc ce contrôleur va gérer la page d'accueil. Donc ça va gérer tout ce qui est action, donc tout ce qui est route de notre page d'accueil. Donc vous entrez Symfony console make controller, ça correspond à la création d'un contrôleur, et ensuite vous entrez le nom de votre contrôleur qui est à ce niveau-ci. Ici on appelle notre contrôleur room page controller. Ensuite on exécute. Après l'exécution, on a un succès ici là, ça suppose que notre contrôleur a été créé. Maintenant, si on se rend maintenant au niveau de notre répertoire contrôleur, on aura un fichier qui aurait été créé. Donc, on a le fichier room page controller.php, donc qui a été généré, et à cela on peut déjà observer notre classe ça crée une classe room page controller avec un extend. Donc ça importe abstract controller depuis Symfony. Symfony bundle framework bundle controller abstract controller, et ensuite à ce niveau on a un return de JSON, donc depuis Symfony component HTTP Foundation JSON response. Donc ne vous inquiétez pas, on verra dans la suite ce qu'on entend par JSON response. Ici ensuite on a route. Maintenant à ce niveau-ci, on a notre contrôleur qui a été généré, et automatiquement on a l'attribut route qui a été créé pour gérer le routing. Donc vous pouvez constater qu'à ce niveau, si on utilise cette route, donc on va devoir exécuter notre action. On va devoir exécuter l'action de notre contrôleur. Ici on a par exemple l'action index qui fait un return de new JSON, ensuite ça retourne le nom de notre contrôleur. Donc ici ça fait ceci. Donc on peut déjà copier ce lien et on essaye de gérer cela. Donc ça correspond à ce qui est routing. Si on revient maintenant à ce niveau et que on colle ici et qu'on exécute, vous allez constater que on va retourner notre petit message de room page controller qui est retourné dans le corps de notre dans l'action de notre contrôleur. Au lieu de retourner ceci, on pouvait aussi retourner plutôt un response. On pourrait faire un retour de response. On pourrait faire par exemple un response qui est importé depuis Symfony Component HTTP Foundation response. On pourrait faire un response et on fait un new, return un new response, et dans notre new response par exemple on fait par exemple un h1, on fait un hello world par exemple à ce niveau. Si on revient là de nouveau et que on actualise de nouveau, on aura notre hello world qui va bel et bien s'afficher. Donc c'est au niveau du contrôleur qu'on va gérer toutes les actions, que ce soit retourner une page web, faire une connexion à la base de données, tout cela. Donc cela sera retourné au niveau de notre contrôleur. Ici on a généré notre contrôleur à partir de la commande Symfony make controller, et puis on a entré home page controller. Donc ça a pu générer cela. Et si on passe dans si on revient à ce niveau-ci, bon, je rappelle que quand la page d'accueil n'est pas configurée à ce niveau-ci, quand on n'a encore aucune page d'accueil configurée, parce que bon là j'ai modifié, et puis voilà, revenons à Room. On revient là. Si aucune page d'accueil n'est configurée, à la base vous aurez la page d'accueil de Symfony si aucune page d'accueil est configurée. Mais dans le cas où, à partir du moment où on configure déjà la page d'accueil qui est juste le slash, quand on configure la page d'accueil, on retourne donc cette page là. Donc au lieu de retourner la page d'accueil, on va retourner le contenu de la route qui retourne ceci. Donc on va revenir là. Si on actualise de nouveau, au lieu de retourner la page d'accueil de Symfony, on va maintenant retourner hello world parce qu'on a configuré la page d'accueil de notre application. Donc dans un projet Symfony, c'est l'une des premières des choses à faire. Donc configurer d'abord la page d'accueil. Ensuite ça permet d'éviter d'afficher la page d'accueil de Symfony. Donc c'est là. Donc ici déjà on a d'abord une première action de notre contrôleur, et ensuite on peut créer d'autres actions, par exemple à partir de Power BI.
public function. Bon, on va créer une fonction about qui par exemple veut dire à propos de. Et à ça, on va aussi faire un return. On va faire un return de réponse. À ça aussi, on peut par exemple faire un return. On peut faire par exemple un return de new response. Donc pour l'instant, regardez juste par la suite, on verra par la suite ce qu'on entend par new response et à quoi sert vraiment. À quoi sert vraiment new response. On peut aussi dire ici about. Donc on peut faire about. Ici. Maintenant, on va aussi revenir là. On va copier la notation qui va permettre qui gère le routing. Donc il gère notre routing par exemple. Si on dit slash about, si on passe par la route slash about, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter donc cette action-ci. Donc il fait un return. Donc il retourne cette partie HTML. Donc si j'enregistre de nouveau et que je reviens là, et que j'actualise de nouveau, on a toujours notre page d'accueil. Si je m'en vais dans about, la route que je venais de créer, on dit que cette route n'existe pas. C'est about. Ici, maintenant, au niveau du nom de la route, vous avez le deuxième paramètre qui est le nom de la route. Il faut toujours changer ce nom de la route. Donc, on verra par la suite à quoi c'est vraiment. C'est vraiment le nom de la route. On va dire about page. Donc, le nom de la route, on va appeler cela about page. On va revenir là de nouveau. Si on revient là et qu'on actualise de nouveau, on va retourner notre about. Donc, ça a permis de retourner notre about. Maintenant là, vous pouvez ajouter autant de code HTML que vous souhaitez, mais par la suite, on va voir comment customiser cela et retourner du tweak dans la prochaine vidéo. Donc, dans la vidéo qui va suivre cette vidéo aussi. Et aussi, vous avez aussi le choix d'ajouter des paramètres à l'URL. Par exemple, si vous avez par exemple un identifiant à passer par exemple en get. Donc en get, vous pouvez passer là entre crochets $id et vous revenez là et vous créez et vous passez dans cette variable là. Donc vous prenez cette variable et vous venez passer cela, vous précisez cela de $. Donc à partir d'ici, on peut déjà récupérer l'identifiant. Si je reviens là, je fais $indump et puis je mets $id. Si je reviens là, je rappelle que ce $indump correspond au var dump quand vous travaillez en PHP. Donc ça permet de débourrer le code et afficher le contenu des classes ainsi que le contenu des tableaux et tout ce qui est. Donc pour pouvoir débourrer le code. Donc si je reviens là actuellement, si au niveau de la base, si je mets maintenant slash, je passe notre identifiant et que j'actualise la page, en principe on va retourner le 2 qui était passé en paramètre. Donc vous pouvez passer autant d'éléments que possible, autant d'éléments que vous souhaitez au niveau des paramètres. Donc ne vous inquiétez pas, tout au long de la vidéo on verra cela en profondeur, mais pour l'instant on va supprimer cela. Au niveau des routes, vous avez aussi des méthodes. Vous pouvez aussi autoriser certaines méthodes. Donc vous pouvez ajouter méthode au niveau de notre route. Si on force notre instruction, suppose que ça ne va qu'accepter la méthode. Pour l'instant, comme c'est en get, on va supporter la méthode get. Donc vous pouvez ajouter autant de méthodes que vous souhaitez que votre route supporte. Un peu passer par exemple un paramètre $get un peu. Ça suppose donc que notre route va supporter uniquement la méthode post et uniquement la méthode get. Ici notre URL n'existe pas parce qu'on a fait une modification. Si on revient là de nouveau, on a ceci. On dit qu'on doit fournir l'identifiant parce que j'ai retiré l'identifiant et ensuite je reviens là, je retire cela et que je reviens là de nouveau et que j'actualise. En principe, on doit avoir ceci. Donc on doit avoir une page qui fonctionne. Alors que parce que on est passé avec la méthode get. Si je force notre application uniquement en méthode post, que je reviens là de nouveau et que j'actualise, on aura probablement une erreur parce que ça va dire que voilà, cette route n'est pas que la méthode. Ici, ce n'est que la méthode post qui est autorisée. Donc, si vous avez des actions de contrôleur qui vont, par exemple, gérer la soumission de formulaire, par exemple, la méthode post, dans ce cas, c'est conseillé d'activer uniquement la méthode post. Donc, voilà. Oui, donc, cette route, ce n'est que la méthode post qui sera autorisée. Donc, si on essaie d'y accéder avec la méthode get comme je venais de faire, on aura une erreur. Donc, une erreur de 500. Donc, méthode
pas autorisé. Donc, méthode non autorisée. C'est parce qu'on a utilisé la méthode get, alors que ce n'est que la méthode post qui est autorisée. Donc, sur Symfony, chaque fois, vous aurez ces petits erreurs qui vont essayer de décrire l'erreur. Donc, l'erreur en question, ce qui se passe dans votre application et pourquoi vous avez telle erreur. Jusqu'ici, j'espère que jusqu'ici, c'est bon. Donc, pour créer un contrôleur, on passe par Maker. Donc, vous pouvez installer, on installe le bundle qui permet de créer des contrôleurs à ça. Donc, on va donc ajouter cela, un contrôleur, une action. Donc, l'action de contrôleur. Maintenant, ici, c'est bon. Vous pouvez créer autant de contrôleurs que possible. Donc, dans les prochaines vidéos, on va ajouter des éléments au fur et à mesure dans nos contrôleurs parce que je ne peux pas vous brutaliser avec trop d'informations. Donc, on va aller simplement, donc de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez mieux comprendre. Et au fur et à mesure, on va ajouter des paramètres à nos routes. Et il faut savoir que pour créer le routing, c'est-à-dire la route, c'est l'URL qui va associer. Donc, il va indexer une action de notre contrôleur. Et dans cette action du contrôleur, ici, on a déjà le premier élément qui est l'élément indexé, qui est la page d'accueil. Donc, qui passe par la slash. Bon, je rappelle que le slash, ça représente généralement la page d'accueil. Et dans cette action, on a juste retourné un petit message Hello World. Donc, mais par la suite, on va retourner quelque chose. On va retourner des informations beaucoup plus avancées que ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, ça peut être une connexion à la base de données. Pour retourner un fichier template, pour retourner un template de tout le reste. Mais tout cela, on verra cela dans la suite de la vidéo. Maintenant, celui-ci, c'est bon. On a pu créer cela. Vous avez aussi d'autres manières de gérer le routing qu'on va voir à ce niveau. On peut aussi gérer le routing à partir du fichier route.yaml. Donc, route.yaml, bon, pour tester, on va d'abord créer une fonction. On va appeler cela, bon, supposons qu'on va appeler cela public function. Public function contact. Donc, on va créer une fonction contact et on va aussi faire un return de réponse pour pouvoir retourner une réponse. Ensuite, on va faire un return. On va faire un return de new response à l'intérieur. On va juste afficher un petit message, je sais pas trop. On va aussi faire un H1 et puis on va mettre un contact. On va mettre un contact. Par exemple, mettre contact là. Jusqu'ici, on n'a pas encore géré le routing parce qu'on a encore cette fonction qui n'a pas l'attribut route. Je rappelle que pour l'attribut route, n'oubliez pas d'importer cet attribut à partir de Symfony Component Routing attribut route. Donc, si vous ne l'importez pas, vous aurez probablement des erreurs. Donc, il faut importer cette annotation aussi depuis cet élément-ci. Donc, si vous avez des préoccupations, si vous êtes coincé, n'hésitez pas à laisser vos préoccupations en commentaire. Donc, ici, on venait de créer une action, donc une action de contrôleur. On va devoir associer à cela une route, donc une route, le routing qui va permettre d'exécuter cette action qui retourne un H1 de contact. Pour cela, vous avez la deuxième méthode. La méthode la plus facile qui est très sûrement utilisée, c'est d'utiliser cette méthode ici. Donc, utiliser des attributs, donc des attributs PHP 8. Je rappelle que c'est à partir de PHP 8 que cela est possible. Mais pour ceux qui sont sur la version 7, tout ça, que pendant l'installation, j'avais dit qu'il fallait, il fallait forcément avoir la version PHP 8 pour pouvoir développer sur Symfony 7. Donc, vous savez déjà que Symfony 7, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser ces attributs, donc les attributs routiers et bien d'autres attributs qu'on verra tout au long de la formation. On a créé cela, donc on va ajouter, on va aussi voir un moyen pour pouvoir créer des routes à partir du fichier route.yaml. Et ces fichiers, vous allez aller dans config, vous allez retrouver le fichier route.yaml. À ce niveau, on va créer par exemple le nom de la route, app contact. On va appeler notre nom de la route app contact. À cela, on va maintenant créer le path, c'est-à-dire le chemin qui va permettre d'exécuter notre action de contrôleur. Donc, on peut par exemple appeler cela app contact. On peut par exemple, on va l'ouvrir à partir de slash contact. Ensuite, on a contrôleur, c'est-à-dire le contrôleur qui est associé. Donc, le contrôleur qui est associé à notre action de contrôleur. On va dire app anti/slash contrôleur. Ensuite, contrôleur. Ensuite, dans contrôleur, on passe dans app. Donc, rappelez-vous, app dans Symfony correspond au répertoire SCSI. Donc, on entre dans SCSI. Ensuite, on passe dans
dans controller. Et dans controller, qu'est-ce qu'on fait? On récupère home page controller. Donc on récupère notre home page controller. Et ensuite, on exécute quelle action? On exécute l'action contact. Donc l'action contact qu'on a créée, que voici. On va exécuter cette action contact là. Donc c'est cela, ça va indexer cela. Et pour les méthodes, comme j'avais expliqué, voilà, ici vous allez mettre un espace. Ensuite, vous pouvez aussi associer à ça des méthodes qui seront acceptées. Donc les méthodes qui sont acceptées par notre action de contrôleur. Et vous pouvez entrer cela dans un tableau. On va déjà accepter la méthode get. Et ensuite, on peut aussi accepter, on peut aussi dire que notre action de contrôleur supporte la méthode post. Donc, si je fais ceci et que j'enregistre, vous verrez que, même comme ici, c'est pas paramétré, si je passe par slash contact, je veux exécuter cette action, notre action contact de notre formulaire. Donc, déjà, je vais revenir à ce niveau. Je viens là maintenant de nouveau. Ici, je reviens maintenant à ce niveau. Je vais par exemple contact. Automatiquement, j'ai pu exécuter notre action de contrôleur. Donc, vous avez le choix de configurer vos différentes routes dans le répertoire route.yaml, mais déjà, je vous conseille d'utiliser des attributs PHP. Donc, c'est ce qui est à la mode. Donc, dans des projets Symfony, ce que vous allez la plupart des temps voir donc, dans des projets Symfony. Donc, cette manière de pouvoir définir les routes de notre contrôleur. Donc jusqu'ici c'est déjà bien. Donc on a vu comment créer des contrôleurs, comment créer des routes. Donc associer à chaque route une action de contrôleur. Donc c'est pendant la pratique qu'on verra comment beaucoup plus paramétrer. Donc on va devoir développer une application, comment on va devoir penser la création des routes et pouvoir gérer le corps de nos actions de contrôleur. Mais jusqu'ici, on a vu comment créer un contrôleur. Mais je rappelle aussi que c'est aussi possible. Vous pouvez aussi créer des contrôleurs à la main. Donc, vous pouvez par exemple aller, par exemple là, à partir de mon IDE, par exemple créer. Je sais pas, on va essayer de tester. On va essayer de créer un contrôleur à la main. Allez voir test contrôleur. On va appeler cette classe test contrôleur et puis bon, on exécute à l'intérieur. On aura test contrôleur.php. À l'intérieur, voilà justement pourquoi voilà, c'est beaucoup plus conseillé d'utiliser un IDE parce qu'avec un IDE, vous allez créer la classe et ça va se charger automatiquement de générer le fichier avec déjà un code de base. Donc en nommant la classe avec le nom de votre fichier. Et à l'intérieur, vous allez maintenant commencer à développer la logique de vos contrôleurs. Donc, je vous montre déjà parce que dans certains cas, vous allez par exemple créer des répertoires. Vous pouvez séparer, vous pouvez dans le répertoire contrôleur créer d'autres répertoires pour pouvoir séparer chaque contrôleur. Donc, vous avez par exemple une API. Vous avez par exemple une API qui est associée à votre. Si vous pouvez aller dans le contrôleur, vous créez par exemple un répertoire API qui va stocker des contrôleurs qui sont liés dans votre API. Donc, pas besoin de faire des mélanges. Donc, dans ce cas, vous pouvez créer des contrôleurs à la main. Et quand vous créez à la main, vous importez. La première des choses, c'est d'abord de faire un extend de abstract controller, donc qui vient de Symfony Bundle Framework Controller. Donc, à partir de ce niveau-ci, ça fonctionne déjà. Vous pouvez déjà utiliser les classes qui sont intégrées, des méthodes qui sont intégrées dans abstract controller qui permet de gérer des contrôleurs. Donc, ici, on peut par exemple, je sais pas, créer par exemple une action ainsi de suite. Donc jusqu'ici ça va fonctionner. Donc ça va fonctionner normalement. Donc, vous allez toujours créer des actions de contrôleur comme on venait de faire. Donc on venait de faire à ce niveau. Vous allez créer des actions, nommer l'action. Ensuite vous allez associer à cela une route. Et n'oubliez pas qu'une route ne doit pas venir deux fois. Donc chaque action de contrôleur doit avoir une route qui lui est propre, donc pas besoin d'utiliser par exemple la même route pour diverses actions de contrôleur, sinon vous aurez des erreurs. Donc pour ne pas trop durer, je vais arrêter ici pour cette vidéo et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir comment retourner une vue. Jusqu'ici on a juste retourné du new response, mais dans la prochaine vue, dans la prochaine vidéo, on verra comment retourner une vue. Donc c'est-à-dire voir la partie graphique, comment afficher des éléments, comment créer des pages avec Symfony.
Donc déjà, c'est un immense plaisir d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle que je suis coach, vous êtes conseiller. N'hésite pas de me contacter directement à travers mon numéro qui est directement dans la description. Donc, si tu as des questions, si tu es bloqué, n'hésite pas. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire. Donc, je n'hésite pas à répondre à ces commentaires-là. Donc, le plus important, c'est que vous arrivez au bout de la vidéo et que chacun soit à l'aise dans la manière de travailler. C'est pour ça que je préfère aller de la manière la plus simple possible.